Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que votre été se passe toujours bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire un petit cadeau pour mes parents. Donc, ils ont une nouvelle maison et du coup, je voulais leur faire un porte-clés mural. Dans la famille, on appelle ça un cléton, je sais pas pourquoi. J'ai trouvé tout le matériel qu'il me fallait, donc c'est parti. On va faire ça tout de suite. Juste avant, n'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et allez, c'est parti, je vous montre. Donc ce que je voulais, c'était le faire en bois avec une planche de bois. Donc j'ai trouvé cette petite planche, j'aurais pu la trouver dans la nature, mais j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. Du coup j'ai trouvé cette petite planche chez Action. Donc voilà, j'ai trouvé la forme assez sympa. J'ai trouvé les petits crochets pour mettre les clés dans une petite boîte avec... Ça fait un peu de bruit. Il y a 140 pièces dedans et il y a différentes choses pour faire les accroches pour les clés et pour accrocher aussi à l'arrière au mur. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut dans cette petite boîte, donc c'est parfait. Et ensuite, donc sur le sur la planche en bois, je voulais écrire Cléton avec le pyrograveur. Donc voilà, il nous faut tout ça et en vrai à peu près c'est à peu près tout ce qu'il nous faut. Ah non, il nous faut aussi, je l'ai pas prise ici, il nous faut de la corde, je vais prendre de la corde en jute, un peu plus épaisse que ce que j'ai choisi pour faire ces petits photos forts du 14 juillet. On verra si c'est nécessaire ou pas pour accrocher au mur après. Je te demanderai s'il y a besoin pour accrocher au mur ou pas. Pour la pyrogravure, je suis pas trop fan de faire sans modèle. Je vais faire avec vous sur l'ordinateur. Je suis un peu comme ça quoi pour faire ce DIY. Mais voilà, j'espère qu'à la fin ça rendra bien. Allez, cette fois c'est parti, on se retrouve pour faire la petite écriture. Donc je vais aller sur Canva, c'est pas la première fois que je vous en parle. Je vais créer un design et la dimension que je veux par rapport à la planche, ça va être 20 par 10 cm. Je vais créer le design. Et là, donc on a juste besoin de mettre un texte. Et donc on va choisir l'écriture qu'on souhaite. Donc avec la pyrogravure, c'est pas toujours simple de choisir une bonne écriture parce qu'il faut que ce soit quand même assez simple à reproduire. Donc celle-ci, elle me plaît. Déjà, donc je vais remettre le mot que je souhaite écrire. Donc là, cléton. Je sais pas si je l'écris comme ça ou alors comme des clés. Ça fait moche. Donc du coup, on va l'écrire comme ça. Et puis, on va le mettre en très gros parce qu'on veut que ça aille sur toute la planche. Donc hop. Et on va le centrer. Et donc voilà, là je vais avoir mes traits violets qui vont apparaître. Voilà, donc là il est au milieu. Donc c'est ce qu'on veut. Voilà. On va voir s'il y a d'autres écritures qui sont bien. Ça non, ça fait trop droit, trop strict. En même temps, des écritures un peu strictes comme j'appelle, je sais pas comment dire, c'est plus facile à reproduire. Mais bon, je trouve ça moins chaleureux. C'est un peu plus joli. Alors après, c'est sûr, mon planche de bois, elle n'est pas régulière. Ça va être assez compliqué de faire des mouvements libres. Mais bon, on va essayer quand même, hein. Ah, je crois que ça c'est mon bonheur. Elles sont bien ces trois écritures là, les différentes. On va prendre celle qui est un peu plus épaisse. Non, je crois que celle-ci on va la garder, ça va être celle-ci. Elle me plaît bien, ouais, on la garde. Ça va être elle notre modèle. Et mettre juste le mot, ça va faire un peu tristounet. On va mettre aussi des petits éléments en plus. On va choisir trait. On va aller dans graphique. Et ça là, ça a l'air bien. On va pas choisir pendant 107 ans. Ça va être cool. On incline un petit peu, on réduit. Hop. Là comme ça, c'est très bien. On copie, on colle. On va mettre un à l'opposé. Pareil, on va l'incliner dans l'autre sens. Hop. Voilà. Comme ça.
Et donc là, bah, on va le télécharger. Voilà, on va l'imprimer. Il va falloir que je le décalque. Décalquer, ce sera bien pour reproduire sur la planche. Allez, c'est parti. On se retrouve au moment où je l'ai décalqué. J'ai imprimé mon écriture et j'ai également décalqué pour pouvoir reproduire sur la planche. Par contre, j'ai décalqué sur ce côté-là, pas ce côté-là. Parce que après, il va falloir que ce soit écrit dans le bon sens. J'espère que ça se verra. Déjà, c'est top, c'est la bonne taille, donc c'est cool. Et voilà, je suis repassée sur tous les traits. On va voir si ça a marqué. Ça n'a pas marqué du tout. Donc, je vais repasser moi-même avec le crayon. Donc ça va, à la caméra on voit pas trop, mais les traits sont quand même assez visibles pour que je puisse repasser dessus. Je vais faire chauffer le pyrograveur. Donc pour le pyrograveur, j'ai différentes tailles de mine. Donc là, vu que ça va être des traits assez épais qu'il faudra que je fasse, je vais voir ce qui est le mieux. Je pense que ça peut être pas mal. Alors du coup je vais changer la mine, parce que là je galère trop en fait. Donc je vais utiliser plutôt celle-ci. Parce que là vous voyez, je change de sens. Là je me suis loupée, là aussi, là j'ai essayé un petit peu de rattraper. Là je me suis complètement plantée. Ben voilà. Je pense qu'on est bien. Regardez. Bon, à la caméra, je trouve que ça rend mieux quand même, donc c'est bien. Bon, maintenant, il faut fixer les 3 crochets. Et bien voilà. Bon, ils sont pas tous à la même profondeur, mais voilà. Bon, de toute façon, j'ai pas de marteau moi pour fixer à l'arrière. Du coup, bah, je laisserai faire mon petit papa. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Au final, le dessin, enfin l'écriture, je suis pas... Ça va, en fait, j'ai réussi à rattraper en mettant une autre mine. Donc ça va, finalement, ça passe. Et puis derrière, ben, j'ai pas de marteau pour mettre les clous. Donc je laisserai faire mon petit papa chéri. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas s'il y en aura une la semaine prochaine, mais en tout cas, on se retrouve très vite. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Faites attention à la chaleur. Hydratez-vous. Allez, gros bisous. À très bientôt.